Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer l'intérêt d'utilisation de l'agenda sur le NT Éclat, et surtout comment s'y prendre pour que ce soit un outil efficace et utile. Donc on retourne dans le service personnel. Dans deux autres vidéos, on a expliqué comment utiliser le porte-document et puis les favoris. Ici, on va se diriger vers l'agenda personnel. L'agenda personnel va être une sorte d'endroit de dépôt de tous les agendas liés à l'établissement. Ce sera à nous de paramétrer ce qui nous intéresse. Donc on a une vue par jour, sur 5 jours, sur 7 jours, une vue au mois et une vue en termes de liste. Restons pour l'instant sur 5 jours et regardons déjà ce qu'on peut faire comme ajout d'agenda. Si je clique sur mes agendas, je vais voir tous les agendas de l'établissement. Je peux ajouter mon emploi du temps et je peux ajouter les agendas des rubriques. Je vois dans notre établissement, par exemple, pour les classes virtuelles, on a créé une rubrique classe virtuelle pour que les enseignants organisent un petit peu tout ça et qu'il n'y ait pas de croisement entre les différentes classes, les frères et sœurs, etc. pour que les classes virtuelles s'organisent de manière assez fluide. Si je clique sur la rubrique classe virtuelle, je vais voir apparaître l'agenda des classes virtuelles dans mon agenda personnel. Ce qui peut être plutôt utile, j'aurais juste à me rendre sur mon agenda personnel et puis je pourrais consulter quand est-ce que j'ai une classe virtuelle. Vous voyez qu'il y a d'autres rubriques dans l'établissement, notamment la rubrique classe 6e A. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'agenda de la classe 6e A qui se trouve dans l'espace classe en dessous, dont je détaillerai l'utilisation dans une autre vidéo. Ce qui fait que tous les événements liés à la 6e A qui sont postés sur l'agenda de la 6e A par les enseignants ou autres apparaîtront si je coche ceci dans mon agenda personnel. Je peux paramétrer les couleurs qui me font plaisir pour chacun de ces agendas. Une fois que ça s'est paramétré, c'est bon, ça apparaît dans mon agenda. Autre chose que je peux faire, comme c'est un agenda, c'est exactement pareil que votre agenda papier. Donc je peux moi-même ajouter un événement. Je ne sais pas, je dois penser à quelque chose d'important. Alors, bon, vous avez déjà le cahier de texte, vous avez déjà ces choses-là, mais je ne sais pas, peut-être une répétition de la chorale qui d'habitude n'est pas dans votre emploi du temps. Voilà, répétition chorale, il faut à tout prix que je pense à ça. Le prof de musique m'a dit, voilà. Donc, bah, ce sera, non, ce sera pas le 4 juin, donc je vais cliquer sur calendrier, ce sera le 9 juin, par exemple. Et puis je clique sur la petite horloge, ce sera à 12h30. Et puis pareil pour la date de fin, bah, ce sera aussi le 9 juin, et donc c'est jusqu'à 13h30. Voilà, petite répétition de chorale. Et donc, bah c'est bon là. Voilà, il était un petit peu perdu parce que ma date de début au départ était après la date de fin, donc ça n'allait pas. Voilà, donc je paramètre date de début, date de fin, horaire de début, horaire de fin. Ça peut être un événement sur la journée. Et ici, quand je clique sur plus d'options, bah, si je veux me souvenir de la salle, par exemple, salle Mozart, voilà. Description, eh bien, monsieur un tel va me faire répéter, etc., etc. Et puis, répétition de l'événement, ça peut être, par exemple, hebdomadaire, toutes les semaines. Voilà. Et donc, j'enregistre. Alors, oui, pardon, j'ai oublié une petite chose. Toutes les semaines, si je mets toutes les semaines, il va falloir que je paramètre une date de fin. Ça peut être, par exemple, toutes les semaines pendant 3 semaines. Mettons. Donc, allez, je vais mettre jusqu'au 30. Enregistrer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À partir du 9 juin, je vais pouvoir aller naviguer dans mon agenda avec les petites flèches en haut. Ah, je vois apparaître répétition chorale. Alors ça, c'est mon agenda personnel. C'est moi qui l'ai ajouté, vous voyez. C'est pour ça que c'est en couleur bleue
que je peux également paramétrer comme je veux. Vous voyez, là, je viens de le mettre en vert, et ça a changé, c'est passé en vert. Donc voilà un petit peu comment articuler cet outil agenda personnel, qui peut être exporté au format PDF, imprimé, etc. D'accord ? Voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'utilisation de cet outil, puis surtout vous avoir montré comment il peut être intéressant quand on articule un petit peu tous les agendas utiles dans l'établissement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.